Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va voir une révision pour un devoir commun, donc surveillant classe de seconde en fin d'année. Donc voici, donc on va survoler le sujet. Donc le premier exercice, ça concerne un peu de géométrie repérée, donc avec les vecteurs. Donc c'est des exemples, hein, donc après on peut compléter tous ces exercices par d'autres choses. Donc c'est pas tout ce qu'il y a, voilà. Alors l'exercice 2, donc, ça concerne donc, les fonctions, donc ce type de fonction homographique, donc c'est un quotient de deux fonctions affines. Donc voilà, on verra dans la correction. On vous pose des questions classiques. Donc l'exercice 3 sur les pourcentages. Et l'exercice 4 sur l'optimisation avec du calcul littéral. Donc on verra. Exercice 5, donc c'est un petit... ça concerne la programmation Python et donc voilà. Alors c'est parti, donc cette première vidéo, ça va concerner la correction d'exercices sur les vecteurs. Alors, donc il y a eu un décalage, on va mettre ça aussi, voilà. Alors, donc le premier exercice, donc sur les vecteurs, la géométrie repérée, on en a les 4 points, on vous demande de les placer, donc A c'est moins 2, 2, donc c'est là. B c'est 5 et puis 6, c'est là. Et puis C c'est 4 et moins 1, donc c'est là. Et puis E c'est 1 et moins 2, c'est là. Alors, donc la partie B, on vous dit calculer les coordonnées du point M tel que MC égale 1 tiers AC. Donc calculer, donc c'est par calcul. Donc on va poser M, les coordonnées de M, X, Y. On va calculer les coordonnées du vecteur MC. Donc arrivée, c'est C moins départ. C, les coordonnées, c'est 4 moins 1. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc là, c'est pour C et là, c'est pour M. Donc l'abscisse moins l'abscisse, donc 4 moins X et puis moins 1 moins Y. Je fais la même chose pour AC. Donc AC, donc, à partir des coordonnées que vous voyez donc là à gauche. D'accord. Donc A et C. Donc c'est 4 moins moins 2, attention à cette erreur. Et puis moins 1 moins 2, donc ça fait 6 et moins 3. Moi, j'ai besoin de AC, MC égale 1 tiers AC, donc je fais 1 tiers de AC, ça donne 6 sur 3, ça fait 2, et puis moins 3 sur 3, ça fait moins 1. Donc, je dois faire l'égalité MC égale 1 tiers AC, donc l'abscisse de MC qui est juste là, égale l'abscisse de 1 tiers AC, c'est 2, qui est là, et puis l'ordonnée de MC qui est moins 1 moins Y égale l'ordonnée de 1 tiers de AC. Et donc, c'est une équation simple, donc je cherche X, donc je soustrais 2 des deux côtés, j'additionne X, donc ça fait X égale 4 moins 2, ce qui fait X égale 2. Et puis Y, donc moins 1, j'additionne 1, donc ça fait 0, et puis j'additionne Y, ça donne Y égale 0. Donc M de coordonnées de 0. Après, on vous demande les coordonnées du point K milieu de AB. Le cours vous dit que les coordonnées du milieu, donc c'est la moyenne des abscisses. Donc c'est XA plus XB sur 2. Je remplace par les coordonnées qui m'ont été données juste là. Donc il ne faut pas hésiter à les... donc je vais les rappeler à chaque fois, comme ça, on va pas... voilà. Donc XA c'est moins 2 plus XB plus 5 sur 2, ça fait 3 sur 2. Et puis YA plus YB sur 2, la formule, ça fait 4. Donc K de coordonnées 3 demi 4. Question 3. On donne le point D de coordonnées moins 3, moins 5. Les droites DK et BE sont-elles parallèles? Deux droites parallèles si seulement si les vecteurs directeurs DK et BE sont collinéaires. Donc on va chercher DK. Donc toujours la même formule, arrivée moins départ. Arrivée moins départ en ordonnée. Donc DK c'est 9 sur 2 et 9. BE, donc 1, moins 5 et puis moins 2, moins 6. Vous avez les coordonnées ici. On trouve moins 4, moins 8. Alors là, on ne voit pas de tête s'il y a un coefficient de proportionnalité, donc on va calculer le déterminant des deux vecteurs. Donc c'est la barre et on met les coordonnées en colonne et on fait le produit 9 sur 2 fois moins 8, moins 9 fois moins 4. Donc ça fait moins 36 plus 36, ça fait 0. Donc les vecteurs sont collinéaires, donc les droites sont parallèles. Voilà. La dernière question, on pose f de coordonnées x2, détermine l'abscisse x de f pour que les points B, C, F soient alignés. Donc, 3 points alignés si les vecteurs BC, BF, BC, F alignés, si BC, BF sont collinéaires, ça veut dire déterminant de BC et BF égale 0. Allez, on va calculer. Donc, je vous rappelle, non, c'est pas ça. Je voulais ça. Les coordonnées des points. OK.
Donc voilà, je calcule BC. Donc ils sont là, 4 moins 5 et moins 1 moins 6, ça fait moins 1 moins 7. F de coordonnées x est 2 et B de coordonnées 5, 6. Donc je calcule BF, donc c'est x moins 5 et puis 2 moins 6, donc c'est x moins 5 et moins 4. Je fais le déterminant égal 0. Donc c'est la condition pour que les points alignés, c'est que les vecteurs soient collinéaires, ça veut dire le déterminant des deux vecteurs soit égal à 0. Donc c'est moins 1 fois moins 4, moins dans la définition, moins 7 fois x, moins 7 égale 0. Donc moins 1 fois moins 4, ça fait 4. Et puis moins fois moins 7, ça fait plus. Et puis, donc 7 fois x. Et 7 fois moins 5, ça fait moins 35. Bon, ça fera 7x moins 31 égale 0. Donc x égale 31 sur 7. Voilà. Donc c'était tout pour cet exercice. Bon courage.